L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. En marge du 79e Assemblée Générale de l'ONU qui se tiendra à New York aux États-Unis d'Amérique le mardi 24 septembre, le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé à New York le dimanche 22 septembre dans la matinée afin de participer à cette rencontre. Le chef de l'État congolais a été accueilli par les officiels de l'administration américaine. Regardez. C'est dans la matinée du dimanche 22 septembre 2024 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer aux travaux de la 79e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement des Nations Unies. Accueilli à l'aéroport international JF Kennedy de New York par les officiels de l'administration américaine, entouré de la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, de son directeur du cabinet Anthony Kinzo et du représentant de la RDC aux Nations Unies Zenon Mukongo, le chef de l'État congolais entame une mission officielle marquée par une intense activité politique et diplomatique. La 79e Assemblée générale de l'ONU intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies tant souhaitée par les Africains. En effet, pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à 2 pays africains sans droit de veto. Le sujet sera au cœur de débat général qui s'ouvre le 24 septembre prochain. Par ailleurs, la RDC attend son élection le 9 octobre prochain au Conseil de droits de l'homme. Plus grand pays francophone du monde et réputé pays solution au réchauffement climatique mondial, la RDC est aussi un prétendant sérieux parmi les 2 nouveaux pays africains membres permanents du Conseil de sécurité. Le discours du président Tshisekedi devant la tribune des Nations Unies est très attendu en ce qu'il doit faire part aux dirigeants du monde des efforts multiformes qu'il déploie en vue de rétablir l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression rwandaise. Le président Tshisekedi devrait aussi poursuivre son plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo par des rencontres bilatérales et multilatérales. Revenons à Kinshasa, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué une visite d'inspection sur le site mis à disposition pour la réalisation du projet d'extension de la ville de Kinshasa située dans la commune de Maluku. L'autorité urbaine voulait s'assurer que cette zone désignée pour bâtir la nouvelle ville moderne répondrait parfaitement aux enjeux avant le début des travaux. Les détails dans cet élément. À quelques jours du début de travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a visité le dimanche 22 septembre 2024 le site mis à la disposition pour la réalisation du projet d'extension de la ville de Kinshasa, situé dans la commune de Maluku. L'autorité urbaine voulait s'assurer que cette zone désignée pour bâtir la nouvelle ville moderne répondrait parfaitement aux enjeux avant le début des travaux. L'extension de la ville de Kinshasa, a soutenu le gouverneur, va permettre de sortir la capitale congolaise de la promiscuité. Elle créera plus de 10 000 emplois pour les jeunes dans sa première phase qui consiste à la mise en place d'une zone industrielle. L'érection de la ville, c'est quand même un axe majeur que nous avons dit pendant la campagne. Mais ce qu'il y a d'intéressant, il y a une coordination qui est très avancée dans la réflexion, dans la mise en place de ce grand projet. Le programme Kinshasa Ezobonga a pour pilier le programme du chef de l'État qui parle justement de l'emploi, création d'emplois, mais également des villes assainies. Donc ici, il y a quelques axes déjà qui seront très alignés. Vous voyez que dès octobre, il y a 10 000 emplois directs qui vont commencer déjà à se mettre en place, mais également dans l'avenir, nous savons qu'il y aura une très belle ville qui s'est érigée dans cette zone, après justement la zone industrielle qui va commencer et tout ce qui va s'en suivre, l'écosystème qui va se mettre en place, sera une ville totalement résiliente, Kinshasa, Kiamona. Donc ici de dire aux Kinois que l'espoir, nous en avons besoin et que Kinshasa va être justement cette ville résiliente et ce grand projet de l'extension de la nouvelle ville est une réalité.
Notons que d'après le comité stratégique de supervision du projet, l'extension de la ville de Kinshasa s'effera sur une étendue de 48 600 hectares. Le premier citoyen de la ville était accompagné du coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, des ministres provinciaux des infrastructures et des travaux publics et de l'environnement, de quelques membres de son cabinet et des experts fonciers. Et puis 7 ans après l'incendie meurtrière du siège du parti Union pour la démocratie et les progrès social à la 12e rue de la commune de Limete, UDPS a commémoré les victimes tombées le 20 septembre 2016 lors de la lutte pour l'alternance politique. Cette activité a vu la participation de l'association Les Amis des Jetou Milambo. Meshak Lofaka et Dio Chilombo pour ce reportage. Le 20 septembre 2016, plusieurs militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont été tués lors de la violente manifestation qui ont eu lieu à Kinshasa. C'est dans cette optique que les militants de l'UDPS ont organisé une messe sous la direction de l'actuel secrétaire général Deo Bizibou, bien que les autorités de la mauvaise foi ont financé l'argent pour que cette messe ne puisse pas avoir lieu. Cette messe d'action de grâce s'est tenue à la cathédrale du centenaire protestant, présidée par le pasteur Isaac Kalonji, vice-président des églises du Christ au Congo. Ce moment de prière a vu la participation de l'association Les Amis de Jetou Milambo qui ont été invités par les autorités de l'UDPS. Dans sa prédication, le pasteur Kalonji a reconnu l'apport des combattants qui ont tombé sur les champs de bataille pour obtenir l'alternance politique et permettre à l'UDPS d'être aujourd'hui au pouvoir. L'officiant du jour a également demandé aux militants de l'UDPS de continuer de prier pour les repos éternels des âmes victimes du 20 septembre 2016. Il a lancé un appel vibrant aux autorités de l'UDPS et a appelé le président de la République pour mettre au calme le parti UDPS. Devant la presse, le secrétaire général de l'UDPS a lancé un message vibrant aux militants et cadres. Chers amis de la presse, je note qu'il y a eu plus de peur que de mal par rapport à la messe occulte que nous avons eu à solliciter pour commémorer le 8e anniversaire du décès de nos compatriotes membres du parti qui ont été calcinés dans la permanence dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016. Initialement prévu à la cathédrale Notre-Dame catholique, nous sommes venus ici à la cathédrale du centenaire. Comme Dieu a toujours été avec l'UDPS, je disais qu'il y a eu plus de peur que de mal. J'ai insisté sur le pardon et l'amour qui doivent être entre nous, membres de l'UDPS, pour dépasser cette étape ici, cette difficulté. Et j'ai insisté sur la demande à Dieu de donner au président de la République, la haute autorité pour dire référence du parti, beaucoup de sagesse, davantage de sagesse pour que le parti surmonte la petite difficulté ici. Moi, en tant que secrétaire général d'intérim, je ne ménagerai aucun effort pour y parvenir et faciliter la tâche. Le travail doit être au rendez-vous, bien entendu. Comme vous le savez, il y a peu, nous avons été appelés par la maman qui nous a prodigué des conseils. Et depuis, vous vous rendrez compte que je n'ai pris aucun acte, attendant toujours que les choses puissent évoluer. Donc, nous avons demandé à Dieu de continuer à veiller sur nous, continuer à veiller sur le parti et sur le chef de l'État, haute autorité référence du parti. Bien entendu, mes remerciements à tous ceux qui sont venus, cadres du parti, membres du parti, ainsi qu'à vous, chevaliers de la plume. Merci beaucoup. L'UDPS n'oubliera jamais la mémoire de ces militants qui ont sacrifié leur vie pour l'intérêt de la nation et restent sereins pour accompagner les familles de ces personnes. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.